Yo, ouais. Ok, je me demandais t'étais où? Non, c'est parce que je partais un stream Ouais, ok. pour enregistrer ça. C'est quoi ça? Un log. Pogner un log. Ah ouais. Backstory. Ouais. Alright. Bon, là, on n'aura pas beaucoup de temps pour. C'est vrai, il commence déjà à faire noir. Hein. Non, mais. Ouais, un peu. Yes! Nous ferons péter des gueules. Non, je peux pas. Tu peux péter des œufs, mais. Ouais, Oh. péter des œufs. Ça, c'est une. C'est les backrooms. Ouh. Les ménons. Attention. En faisant ça. Ah, c'est dude. Il m'a fait le saut. Oh. Ah, il y a une turret. On n'ira pas là. Mais Mais tu m'as fait peur, genre t'as fait. Genre quand je fallait Ouais. que je saute, fait que là j'ai comme. Ouais, j'ai vu un monstre, man. Fait que. Moi, je dirais, on prend ce qu'on a là. Puis. Peut-être, genre, un autre affaire. Puis on décalisse, là. Mais genre, on décalisse comme live, là. Ah, il est là! Ah! Mais c'est pas ce monstre-là que j'ai vu, hein. Yannick? Ok, t'es là. Ouais, je suis là. Ok, ok. Ouais, saute par-dessus. T'as peu, je vais faire d'avoir. Il était direct derrière toi, bro. Ok, là, on retourne au ship, puis on décalisse, man. Alex! Tué par des abeilles. Il est parti si jeune. Il était allergique aux abeilles. Ok. Chut, 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 chut. Il y a des chiens, man. Jesus, chien. Ça te chien, ça. Alright, on s'en va. Bon. Il se réveille! Ah, mange ma graine. Alright, là, on a au moins un peu plus de chances de s'en sortir, je pense. On va avoir du budget. On a encore 2 jours. On n'a pas perdu de. Ah, you're Il est back! vivant! Écoute, c'était juste une mise en scène, ok? J'étais un... Chaque fois que tu veux un nid de guêpe, là, il faut qu'on fasse un two-man operation. Non, non, mais déjà aussi, faut que j'aille tout mon sprint. Parce que c'est ça qui m'a tué. Non, mais ça s'est bien passé quand même. On va faire un peu de ménage. Tabarnak! Je suis seul à faire le ménage, c'est Ok, on a Val qu'on pourrait faire. Your pick. Je vais prendre Val. Fait que l'autre qui se permet d'être sur mon ordi.
tu leur dis à tout le monde, ok? Ouais. Ok. Ouh. Ouais, par ici, il me semble. Pas sûr, ici, ah oui, il va Ouais. c'est ma Ouais, il y a un pont là-bas. Des souvenirs douloureux. Ouais. Too soon. Ah, c'est d'arbre de cul. Ah, regarde de quoi? Un log. En bas, là, il y a une fire exit. Eh oui, Ah, what the fuck? descends pas! Ah. Colin nous emmène à son spot qu'il a trouvé. Le spot. Hop, on voit rien. Je vois absolument rien. Ah oui, en plus avec le ski, là. Ouais. Moi, je comprends à l'autre place, là. Ah, mais si tu right-click, tu peux voir un peu plus, genre. Ouais, c'est comme une mini lumière bleue. Ouais. Il essaie juste de t'aider, mon gars. C'est le show de On a perdu. Je suis là. Je suis ici. Colin. Trouver une clé. On va pouvoir débloquer l'autre porte. Hein? Allô? Je suis Ok, ici. tout. Colin. Jake, j'ai trouvé de quoi ici? C'est pas ici. Ah, mais il y a quelque chose là? Là. Là, là. Les deux clés? Ok. Là, si tu right-click, tu peux voir un peu, genre, où c'est que tu t'en vas, là, où c'est que le truc y est, genre. Ah oui. Ouais. On trouve sur notre chemin, Yannick? Non, il y a ici. Ok, attends, je pourrais peut-être. Ça passe autour. Ah, attends, ça. Ah, ça passe? Ça passe. Ouais, genre ici. Là. Ah, nice. Pas besoin de sauter, là. Ah, si. C'est juste la pièce. Là. L'intention était là. Ah, stop sign. Ah, si, c'est locked. J'aurais dû le. Alex, il y en a plein. J'en ai une. Ah, ok. J'en ai deux. Hein. Nice. Voilà. Vous avez deux stuff. Yup. On peut rétablir le courant avec ça. Attends, faut juste. Dude! Ah, tu veux quelque chose de ça? C'est good. Il tapait ta mouche. Ouais, ça. What the fuck? Ouais. Ah, c'est une trappe qui vient d'ouvrir, je pense. Non, c'est moi qui ai tapé. Ah, ok, ça fait comme si c'était brûlé. Oh, Non, non, je l'ai. ouais, là, je viens d'en entendre. Cogner sa tête. Quoi? Y'a pas d'ennemis, hein, on dirait? Ouais, il va en avoir. Et tabarnak! Ah! Y'a pas d'ennemis, hein? Oh shit! Oh shit! Yannick qui aurait jamais dû ouvrir son hostie de gueule. Attends, il est-tu mort? Ben oui, il est mort.
Ah, c'est drôle. Uh-oh. Attends, wait a fucking second. Je sais pas où c'est que je m'en vais. J'essaie de. Avec le reflet de ton stop, j'essaie de. Je l'entends. Je l'entends. Ah, et comment je pense que c'est retourné où est-ce que Yannick est mort? Ah, on a rendu où ça? Ah oui, c'est Je pense ah, que check c'est là-bas, il y a de la lumière. Ah non, ça c'est le backroom. Ouais. Ça, c'est là où ce qui nous amène. Ah, c'est une case. T'as-tu des items? Une brosse. Ah. Cool. Ah, l'entrée d'ici. T'as-tu une clé pour ouvrir cette porte-là? Ouais. Et on va aller mourir. Ah, il y a des trucs! Let's go. Une autre brosse. Let's go. 2 brosses. J'ai un whoopee cushion. Ok. Puis un cookie mold pan. Ok, je pense qu'avec ça, Ouais, on va avoir assez pour. Fait que. On sort. Alright, là on retourne. On va retourner au vaisseau là, parce que. Il y a le monstre en dedans. Là, fait que... Ah, mais Yannick, ouais. Holy shit, bro. Je t'en dis, Dude, j'ai tellement eu peur d'être mort là. moi aussi, j'étais mort. Dude, what the Oui. fuck? J'ai failli mourir. Dude, je savais pas que ça pouvait arriver. Ça Moi, t'aimes pas. Ça m'a crissement fait le saut, là. J'arrive. Je pense qu'avec ce qu'on a, on va être correct pour le Ouais. côté. Faut juste comme jouer ça safe. Là. On laisse-tu Yannick behind? Ouais. Ouais, je pense que. On aura On pas a-tu le choix. temps en fait? Ouais. Non, on n'aura pas le choix. Parce que si on essaie de retourner en dedans, trop de risques qu'on meurt. Ouais. Ah, il est là, je pense. Ouais. Shit, ouais. Si tu right-click, tu peux scanner autour, puis tu peux non, voir ça, le c'est shit. ça que je fais, ouais. C'est correct, c'est je. Tiens. Avec les 2 brosses, il y a une brosse que c'est la brosse à Yannick, on va pouvoir le cloner et en avoir. Yeah, c'est ça. Ok, je pense que c'était toi genre, dans ton micro. Non. Non. Ah ouais, ouais. Génial, écoute. Pourquoi ça? Bon, je pense que. On a. Oui, le stop sign il vaut cher maintenant. C'est quoi là? J'ai fait du bruit puis c'est pour ça que je suis mort? C'est ça que j'ai compris? Non, Non? non. C'est juste. C'est le Bracken, dans le fond. Le Bracken, c'est une. Le Bracken. B-R-E-C-E-N. C-K-E-N. Fait que j'étais dans la merde. Ouais. Genre lui, il sneak up derrière toi puis il te casse le cou. En fait, je sais pas si c'est ça qui t'a tué. Là. T'as-tu vu genre des. Il a monté du vide. Ouais, il y avait comme genre de passerelle, là. Il Comme est arrivé arrivé par en bas, ouais. dans le néant, ouais. Je l'ai vu, moi, il est à côté de moi, j'ai été chanceux. Honnêtement, t'aurais pu. Ouais, c'est ça, Encore c'est des que cercles. c'était comme un. Moi j'étais comme pogné, genre fallait. J'ai donné un bon coup sur le coco par contre là. Ouais. Mais il était m'a fatigué. repogné, là. Ouais.
Il y a Hey, combien ça va d'argent? le land. Bon, on va se pogner quelques petites affaires. Ben, non, mais pognez pas ça. Pourquoi? Ben, il faut le laisser dans le ship. Bon, faut les donner, ça. Ah, ok, on est à compagnie. Je pensais, parce qu'on a encore une journée. Ah non, on est à 0. Ah, ok. Non, c'est la dernière journée, je peux pas choisir rien d'autre. Alright. Je pense. Attention. euh... Est-ce que c'est drôle, man? Je savais pas que ça pouvait arriver, ça. Tu vois, Yannick, bon bien. Deux fois de suite, man. Même J'étais si comme ça- c'est sûr que ça va arriver, c'ti. Alright. Ah ouais, Je pense qu'on devrait avoir assez. Là. il est pas pire. Let's go. Est-ce que c'est drôle? Man, Il est pas pire. je te jure. Je te jure, ce jeu-là. C'est formidable. Je sais pas trop. Genre que Revive. J'ai jamais mérité ça en fait. J'en ai mérité la mort. Pas good. Kenny, esti, Kenny. Pourquoi vous avez pas pris mon corps? Oh! Ben, Non, c'est il vrai, c'est y avait vrai. pas de corps. Il y avait pas de corps, elle l'a pas Ouais. mis. Ah oui, ok, ouais. Pas de con, ouais. New 222 profit. il faut faire. Ouais. Oh. Ok. Faisable ici. Là, on a combien de cash? Non, on a 150. On peut se pogner des lampes torches. Ouais. On était correct, pas de talkie-walkie, c'est déjà un peu pire. Ben, oui. Walkie-talkie. Walkie-walkie. C'est toxique. Mais tu sais, je disais Talkie Walkie. Mais on peut se pogner des pro flashlights. Ils sont encore à 5$. Je prendrais pro. C'est ça. Faudrait quelqu'un qui ait fuck all comme ça, il a tout son inventaire disponible déjà. Toute ma vie, j'ai vécu dans le mensonge d'appeler ça des walkies, des talkie-walkies. Je suis comme, me semble que c'est ça. Puis là, je m'en vais voir sur internet, non, pas de même. Oh non. On a. On peut se pogner. Talkie-walkie. Shovel. Mais Shovel, non, pas tant que ça. Shovel, ça sert à quoi? Ça sert juste à se battre? Ouais. Pis y a pas grand chose que tu peux Mais- tuer dans ce jeu-là. Ouais, c'est ça, fait que je suis comme. Mais on peut se pogner deux walkie-talkie, comme ça il y en a un qui en a un, puis un qui reste dans le ship si jamais. Là. Ouais. Pis trois lampes. J'ai pogné 6 flashlights parce qu'ils sont à 5$ chaque. Ah ouais, là. Putain, quelle aubaine. Ok, fait que là faudrait qu'on aille quelque part. Oh fuck! On est. On va y aller, ça. Ça te rappelle des beaux souvenirs. On va me venger. On va me mettre une bombe, pis il va me manger. Ah! J'ai juste genre ouvert la trappe puis il est tombé dedans là. Oh shit! Mais attends, notre stock il arrive-tu ou Ouais, il est là. Ok. Dans les 3 prochaines heures. Puis là il devrait en avoir un autre Et ça. payload. J'ai trois lampes torches pis un walkie-talkie.
Ok, il devrait en avoir un autre. Ok, c'est good, on a Allô? tout. Ok. Ok. Hein. Chris, on a de la flashlight. On va en anglais avec experiment. Ouais. Ah non, ouais. il faut. Ouais, ça là. Bon. Ah, Experimentation. je m'en fous. Mais pour vrai, genre, c'est une bonne strat d'avoir quelqu'un dans le ship qui dirige les autres, genre. Parce que, genre, t'as comme cet écran-là, genre, sur lequel tu peux voir le monde. Ouais. Puis, où c'est qu'il Ça regarde. détecter pis les tout. ennemis, genre. Ouais. Ouais, tu peux voir les ennemis aussi qui est autour, fait que ça, c'est vraiment bon. Fait que genre, tu peux dire comme, ok, là, il y a quelqu'un derrière toi, il y a genre un ennemi derrière toi, fais attention, ou genre, ah là, tu t'en vas vers des points rouges, c'est comme, pas bon. Puis, il y a même un mode, genre, où c'est que tu peux voir le helmet cam, genre, sur l'écran de droite. Ah non, c'est ça que je veux voir, moi. C'est ça, je trouve. Je pense que ce serait mieux que le mode, parce que ça, c'est comme. Non, Pour mais, les directer, là. ouais, c'est sûr que, tu sais, Parce que, tu sais, moi, je vois ça, là, puis je comprends, là. Mais t'es sorti pour voir, là. Ouais, ben, écoute, je vais prendre un walkie-talkie, puis, prends Avec l'autre, Céleste? là. Puis reste Ouais, ici, puis, Est-ce qu'on pourrait faire pareil, pas pareil, puis celui qui est pas pareil, on fait soit un ou deux, là. Ah, ben moi, ça me dérange pas d'être là, je vais essayer. c'est On ça. a des Sinon, aussi d'être, sinon, moi, j'aime ça faire ce job-là. Fait que, tu sais, on peut s'alterner, là. on va se le Ça, switcher, c'est ouais. super. Hmm. Ouais, on va checker. Test, t'entends-tu le walkie? Test. Bonjour. Alright. Bonjour. Attends, t'entends-tu le walkie, toi aussi? Ou... Non, j'étais assez proche pour l'entendre. Ah, ok. Ça serait le fun, par contre, d'entendre le walkie-talkie. Ouais, il y a un mode pour ça aussi, là. C'est vrai? Ouais. Pour que tu puisses entendre le walkie. Entendre le walkie-talkie à proximité. Ouais, c'est ça. Les flèches vers l'île, c'est-tu des ennemis? Non, les trucs verts, c'est des items. Il peut ouvrir les portes aussi. Mais quoi? Tu peux ouvrir les portes aussi. Puis les trucs verts, c'est des items. La porte numéro 7. Va sur le terminal, puis rentre C7. Ça, c'est nice, par contre. Ouais, c'est fucking nice comme mécanique. Ah, fire exit direct là. Ça, c'est rien. Bon, ben. Ça, c'est d'où c'est qu'on vient, fait que... Ça l'est-tu? Non. Non, fait qu'il y a d'autres trucs là qu'il pourrait explorer. Faudrait juste faire le jump. Hey shit. Ok, vas-y. Yeah. Ah shit. Araignée pas loin. Fais attention au... Et Red Sip. C'est dégueulasse! Recule un petit peu. Je sais pas c'est qui que je vois qui est au centre de la pièce, là. Oh non! Et sur moi! Et sur moi! Ah! Ah! Non! Oh non! Putain de merde.
Colin? Oh non! Oh non! Oh fuck. Yannick? Oui, je sais, il est mort, je l'ai vu. Je savais que t'étais en vie, mon frère. Je l'ai vu qu'il y avait plus de signal, mais là. Hey, l'araignée, tu vois l'araignée? T'as-tu vu l'araignée? Non, j'ai pas vu, moi je vois juste des points, mais que. J'ai bien temps. Ah. Ok. Two shot. Là, si jamais. Moi, je dis si l'araignée, elle arrive, là. Ah non, ça marche pas. Tu peux y aller. Après, je vais. Y'a pas d'autre option. Là, tu sautes en diagonale ici. Ok. Là, y'a rien ici, c'est ici. Check. Un peu, penche-toi. Ok. It's it. It's it. Il est mort C'est là-dedans? fucking. Il est mort en se sauvant. Ah, ok. Ouais, ça c'est la En pièce faisant- que justement je voulais vous diriger dedans, mais il est pas encore finalement. Ah non, il y a des trucs. Une clé. Il est mort en faisant ce qu'il aimait. Mourir. Oh shit. Colin, man. Ah, ça. Ok, on s'en va. Ouais. Ok. C'est-tu où son cadavre? Ouais, mais il est inaccessible, il est tombé en fait en se sauvant. Ah, man, pauvre gars. On pourrait même pas avoir un proper burial. C'est ce qui a fait peur l'araignée, man. Ouf. Ouh! C'est peur, attends, man. Oh! Oh! Ils sont là. J'ai pas assez de trucs, moi, j'ai de la place pour un autre truc. Et de quoi ici? Juste, Ah. Yes sir, man. Faut faire du breakdance dessus. Hmm. Continue puis tourne, ouais. Ah, what the fuck? Oh yes, la sortie. Ok, on va ça prenait du temps avant qu'il arrive. Attends, faut que je respire. Ah, moi aussi, j'ai une. Pauvre Colin, man. Il est mort en faisant ce qu'il aimait. Tabarnak. Colin, t'es-tu là juste pour être sûr? Je l'ai vu mourir. Oh. Bon. Ça, pis ça. Let's go, moi. Ouais, on le voit, c'est ça, on le voit plus bouger. C'est ça, je me suis dit, Chris, qu'est-ce qu'il y a? Pas le vert. Hein. Ah, c'est l'ennemi? Non, c'est l'aura de quand il est mort. Il était en paix avec le décès. Bon, on peut pas aller chercher, on va partir. Non, ça.
Sustain the most injury. Yo, dans le fond, les triangles verts, c'est des items. C'est ce que t'as Ah, laissé ok. tomber probablement quand t'es tombé. C'est ça, mais genre, tous les items que tu vois sur la map, genre, ils vont apparaître comme des triangles verts. Genre. Fait que ce qui est cool avec quelqu'un, genre, qui reste dans le ship, puis... Ce qui est cool avec quelqu'un qui reste dans le ship avec un walkie-talkie, c'est que genre tu peux les diriger puis être comme ok là t'as un item genre proche de toi, fait que là va à droite, ok non à gauche là, puis tu sais genre truc de même. Ok. Fait que là il nous reste un walkie-talkie, mais là on a perdu l'autre parce que je suis tombé avec. Ouais, fait qu'on pourra pas cette fois-ci. Mais on pourrait en commander un. Ouais, vas-y. Mais en commander un puis allez-y puis je vais rester dans le ship. En fait, ça va être nice. Je vais pas voir comment tu fais ce rôle-là. Ouais. Mais c'est, pour vrai, là, t'es en avant d'une porte, tu sais, hey, tu peux t'ouvrir la 7? Là, Ouais, là, j'ouvre la c'est 7. ça. Ouais, ça c'est fucking nice. Insane. Ouais, c'est Ouais. ça. Comme l'immersion, là. Ouais. Mais j'avais trouvé ça cool d'être utile en fait. Ouais. As-tu un mode VR de ce jeu-là? Probablement qu'il va en avoir un à un moment donné, mais. Éventuellement, ouais. Comme Parce que ça ça soit serait bien. insane. Ouais. Mais allez-y, moi je vais attendre le walkie-talkie. Il est là, anyway. Ouais. C'est qui a l'autre voix qui Ouais, je te le donne. Ouais. Ok. J'ai pas d'humeur à parler. Ce qui est arrivé. Merci pour les clés. Allô Yannick. Allô Yannick, tu m'entends? Affirmatif. Disquette. 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 Ok, on rentre dans le... Ouais, je vois ça là. Big Brother. Ici vous avez rien. Ouais, je vois ça, là. Ok, là ici, à gauche. Ouais, ouais. Par là. Ok, non, ça c'est un cul-de-sac. Alors viens. Ouais, je vois ça. Ouais, tout droit. Tu fais du full jump? Ouais. Ok, là, il y a plein d'items autour de vous. Ah non, Alex, il est tombé. Ouais, je vois ça. Ok. Là, va direct devant toi. Va tout droit, là, puis t'as genre 2 items dans cette place-là. C'est les scoops pour ramasser la litière à chat. Mais là, je suis déjà plein, fait que je vais aller mettre ça à la porte d'entrée. Ok. Peux-tu m'aider à retourner Ouais, va gauche. Non, à gauche. Ouais. Ouais, par là, tout droit. Puis là, t'es à l'entrée. Fait que là, tu peux retourner, genre, exactement où c'est que t'étais, genre. J'entendais pas, j'ai replacé mon... Tu veux que j'aille là, là? Ouais, alors retourne où c'est que t'étais. Genre, fais le jump.
Puis là, attends, si tu reviens, y a-tu des portes à ta droite? Une porte à ta droite? Non, non, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas le choix de continuer avant. Ok. Ok, parce que là, y a rien, genre. À moins qu'il y ait des portes dans ce room-là. Comment tu dis ça? Y a-tu des portes dans cette pièce-là? Négatif. Ok. Bon, ben, refais le jump. C'est un risque de plus. C'est ce qu'ils disent, on fait pas d'omelette sans casser des risques. Ok, là, ouais, va par là. Non, en arrière. En arrière. Non, 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 non. Non, mais... What the fuck? Bon, pas il part. Pourquoi t'es revenu? Pourquoi? J'avais juste plus de batterie. Ah! Je pensais que t'étais comme fait posséder par de quoi, là. C'est parce que là, c'est ça, ça a coupé, puis là, j'étais comme, ah fuck. Mais t'aurais pu prendre le stock que t'avais laissé. Ah, si, je t'ai fait. Ah, j'aurais pas dit juste partir. Non, t'as rien ramené. C'est Je correct. voulais revenir. C'est correct, il nous reste une journée. Ok, là, c'est. Non, non, c'est C'est my... vrai, est-ce C'est my bad, là, que genre... le guide, là, c'est insane. Ouais. Ouais, c'est nice à faire pour vrai. Je peux le refaire encore une fois si vous voulez. Hein. Ouais, c'est pour vrai, Mais j'aime ça quand que, genre, ok, je peux-tu tourner à gauche ou à droite, puis là, t'es comme, ok, c'est nice. Ouais, ça t'offre genre genre c'est nice d'avoir un guide, genre, parce que quand t'es tout seul, genre, c'est fucking dur de s'orienter dans ces places-là. Ah, c'est. Mais la personne qui est ici, elle peut focusser sur, genre, genre, se rappeler du Direction, chemin, ouais. genre, ouais. Ouais. Puis aussi, genre, te diriger vers les items, genre. En vrai, Alex aussi, pour avoir une affaire, c'est juste que chacun de notre tour, on pose une question, puis c'est Ouais. passer d'un à l'autre. Ouais, c'est ça, Alex, c'est ça, c'est le piton blanc pour switch la personne. Non, Ok, mais c'est ça, la- si on avait tout un walkie-talkie, on l'entendrait tout, genre. On entendrait tout ce que tout le monde dit, genre. Ah, ok, je sais, c'est mais bon, au moins, mais c'est ça, mais si on n'est pas à la même place, c'est comme tu peux nous guider les deux. Ouais. Ouais, on y va. Ah, ok, ouais. Mais je pense que fallait choix. Mais ouais, moi, c'est mon rôle préféré dans ce Sur jeu. Le piton à gauche, c'est pour changer de personne. là. Ok, ok, c'est good. Ok, fait que tu vas rester en dedans ou. Non, 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 c'est juste pour savoir un jour. Ok. Mais je veux plus mourir. Alright. Tourner faire. Bon, on est connecté. Roger. Je m'insère. Ça sonne cochon. Oh, vous avez un item drette, là, le drette en arrière, drette dans la pièce où ce que vous êtes, là. Let's go. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, c'est juste que j'avais oublié de dire à Alex que je sortais. Yeah. Ok, fait que par là, c'est un cul-de-sac, ça a l'air. Ça a coupé. C'est un cul-de-sac, ça a l'air. Oh, vous avez un point rouge à droite. Non, il y a une araignée dans. T'es où? On t'entend?
Attendez. Colin, allô? Oui, allô, excuse, c'est parce que j'entends genre cogner chez nous, je sais pas pourquoi. Là, t'as un item dans cette pièce-là. Ouais, Alex l'a eu. Ok, on va repasser par l'entrée, il va pouvoir le. C'est good, vous êtes clear. Il n'y a pas de point rouge. Ok, on y va, on continue. On va monter. Si tu vas tout droit. Si tu vas tout droit, tu peux juste contourner la B3. Vous avez un item direct devant. Dans cette pièce-là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là? Il y a un item. Direct là. Alright, on l'a. Tu vois-tu s'il y a une araignée, quoi? Je pense qu'on voit des tours d'araignée. Il n'y a pas de point rouge. Ok, il y a un point rouge, mais c'est un blob. C'est genre Ah oui, je vois. un blob à terre. Là. Je t'ouvre la C7. Ah, ok, non, c'est bon, elle est ouverte. T'as-tu quelque chose dans le coin? Oui, vous avez un item. Direct là. Là, Alex là. Sinon, rien d'autre ici. Fais-tu le jump ou ça sert? Non, ça sert à rien. Non, fais pas le jump. Reviens en arrière, ça c'est un cul-de-sac. Là, va à ta droite. Oh, oh! Tu peux aller tout droit. Il y a une porte. Non, reviens en arrière. Ici, là? Non. En arrière. Ouais. Là, continue tout droit. T'as une porte, là. Puis t'as un item. Je sais pas si vous avez encore de la place. Il me reste 2 places. Ok, t'en as un là, puis t'en as un autre dans la pièce juste après, là. La Alright. batterie est à 50% pour ça. Ok, vous pouvez revenir, je pense. Ah, l'item, il est là, là. Il est, je le vois juste à côté de vous, fait que genre, il est soit genre en bas ou juste devant toi, là. Ouais, mais on a plus de place. Attends, on va checker ce qui coûte, ce qui vaut le plus cher. Ok, est-ce qu'on vient? Il est quelle heure? Ouais, revenez au ship. Ok, Check tu l'heure. peux Il m'aider? est 4h07, fait que c'est. On est correct dans le temps, là. Ok, fait que là, vas-tu droit? Ouais, par là. Ouais, tout droit. Puis gauche. Tout droit. Non, non, reviens en arrière. Tiens, par là? Ouais, par là. Droite. Non. Non, 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 ton autre droite. Ouais, par Ah là. ouais, c'est ça, c'était droite. Continue. Continue.
puis vous êtes à l'entrée. Là. Fait que là, tu sais qu'on vienne puis qu'on fasse un. Ou on s'en va tout de suite. Je pense qu'avec ce que vous avez, on pourrait. Ben là, faites quelques voyages là, pour tout ramener ce qu'il y a là. Genre. Puis je pense qu'avec ce qu'on a, on a le quota. Là. Fait que on s'en vient, mais il va falloir faire genre deux voyages. C'est good. Ben je peux venir aussi pour. Ouais, parce que je peux pas prendre un gros écrou. Non, en fait, je pense que c'est plus safe que je reste au ship. Hey, what's up, fou? Ça. Ah ouais, on a du stock, là. On a du stock. Ah, c'est. En fait, j'ai comme réalisé que j'avais des clés. Yannick avait ramassé 2 clés, puis il avait poigné, genre, il y a 3 niveaux. Déjà. Ah ouais. Fait que je sais pas, je savais ça pour rien. On va chercher les affaires, j'en reviens. C'est good. Alex, il a décidé qu'elle allait rester sur ce style-là. Sur ce style-là. C'est vrai que. On avait-tu vu une araignée dans celle-là ou je sors Ouais, Non, il y avait pas. Il y avait pas d'araignée. Ben l'araignée était pas là, genre, mais il y avait des toiles d'araignée, genre, c'est d'après ce que vous disiez. J'ai pas vu d'arriver. Ouais, il y avait des tours d'araignée. Mais là, je pense qu'avec ce que vous avez ramassé, ouais, on a définitivement plus que le quota. Là. 204. Ouais, c'est ça, ça, c'est 161. sans compter ce qu'il y a dedans le. Ok, parfait, on peut y aller. On peut s'en aller tout de suite à la compagnie. Là. Ben en fait, ça serait mieux genre de maximiser. Ah non, ben quoi Ouais, qu'on ouais, on est non, il nous reste 0 jours, fait que faut aller à la compagnie anyway. Mais je pense que de toute façon, si on y va avant, là, c'est qu'après ça on peut continuer, puis ça s'appelle du overtime. Ok, je savais pas. Fait qu'on marque compagnie. Ah ouais. Rotate, là. Fait qu'on y va, on n'a pas le choix nous. Ouais, c'est ça. Hop, je dû le faire. Hey. Ok, fait que là, faut calculer qu'est-ce qu'on vend, genre. Ah ouais? Ah, parce que, ben, c'est parce que... Parce que je pense que la théorie, genre, je sais pas si c'est vrai, mais genre, d'après ce que j'en comprends, ce qu'on vend de plus que le quota, genre, ça augmente le quota de tout ça quota? après, genre. Ah ouais. Fait qu'on donne le minimum, genre? Ouais. Faut, genre, donner le plus proche du quota possible, genre. Fait comme là, genre, le Large Axle plus le V-Type Engine. Ça, je vais les dropper pour vous checker. Big Boat, il faut combien? 28. 53 plus 38. Ah, j'ai ça. Excusez, j'avais oublié. Ok, ben les Clown Horn, on pourrait les vendre. On pourrait vendre genre 2 Clown Horn. Ok. Plus. Plus. Des bouteilles. Un V-Type Engine, puis le Large Axle, genre. Ok. D'après moi, ça va le faire.
C'est ce que j'ai dans les mains, là? Jackson. Ah, ok, c'est ça qui est dans le. C'est ça ce qu'elle est dans les mains de Lord Jackson? Ouais. Mais je pense, ouais. Ça. Puis le. Ouais, attention. Attention, on va te faire tuer, là. C'est cool, mais. C'est le mauvais prank. Nous sommes des kills. C'est quand tu sonnes la cloche trop souvent que ça fait ça, mais genre. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est Lex qui l'a fait de toi. Je sais pas pourquoi, genre, on la sonne pis ça fait rien. Pogne pas nos tripes. Fais-la toi aussi. Yo, what the fuck? Ok, on l'a. Ok. Non? Ok. Pas assez proche, je pense. Je suis pas sûr. honest work is invaluable to the company. Alright, on a 257. Ok. On Ok. part. Hello! C'était une très mauvaise expérience. C'était fucking drôle, mais j'ai fait le saut comme le. Reached. 351. Ouais. Oui. C'est quand même pas mal plus haut que l'ancien quota. là. Ouais, c'est un peu plus haut, mais. C'est pas si pire. Là. À un moment donné, il faut que tu fasses genre des 1000 kicks. Là. Genre, Ok, je vais essayer d'être le gars qui est à la base. ouais. Cool. Choisissez votre moon. Là. Ouais, je peux le faire. Ça va être dans ma dernière game en fait. Ben, quand on aura fini toutes les. Les quotas. trois, là. Ben, Ouais. les choses, ouais. Pourrait faire expérimentation ou assurance. Comme tu veux. Je peux choisir. Je sais pas qu'est-ce qui est. Je sais jamais qu'est-ce qui est mieux. Je pense qu'il y a pas de. Mais ça dépend, là, quand tu l'écris, ça te dit c'est quoi le weather pis tout, là. Ouais. Ouais, ben assurance puis expérimentation, ils étaient corrects les deux. Fait que... Ouais. Ok. Fait que. Le bouton blanc, c'est pour switcher de Ouais, ça, je le sais, ouais. personne. Fait que. J'ai besoin de savoir. Hein? C'est autre chose que j'ai besoin de savoir. Ben. Non, là, ben, tu sais, les triangles verts, c'est des items. Ouais. Les points rouges, c'est des ennemis. Si tu vois, genre, un point rouge qui est comme. Qui est très large, qui est plus large que les autres, là, ça Ouais. serait un. Qui est plus large que le player, mettons, là, ça serait un blob. Fait que, genre, c'est comme pas. Ok. Trop grave. Mais si c'est un petit point rouge pis qui bouge comme d'une certaine manière, genre tu peux savoir que c'est genre soit le bracken ou l'araignée. Mais en général, si tu fais juste dire il y a un point rouge, genre, on va comprendre. que- Ouais, on va le décrisser. Ouais. Ok. Test, one, two, one, Deux two. secondes, 2 secondes. Ouais. J'ai oublié de charger ma. Ok, Alex, il a oublié de charger sa flashlight. Sorry. Pas de trouble. Je pensais qu'il était tout chargé ici. Mais non. Là, je pense que je vais On va me- revenir, là.
passe. Il a oublié de charger sa flashlight. C'est pas drôle. Je vais recharger mon. Mais c'est bon de. Je vais ouvrir mon walkie juste quand je vais être bon. rendu là. Ah, ok. Parfait. C'était. J'arrive. Ah. Bon, là. Ouais, bon, là, non, ça me semble Non, qu'il c'est pas y a par rien. ici. Ouais. Par là. C'est. Over here. Bienvenue à l'intérieur. Merci de ce bel accueil. Oui. Y a-tu quelque chose au bord du jump? Il y avait une porte au bout, en tout cas. Ouais, je vois ça, là, mais je pense qu'on va aller. Une porte rouge, je suppose que c'est une porte barrée. Affirmatif. Ah, il y a un objet, vous venez de passer à propos d'un objet, si je me trompe pas, là, un carré, là, ouais, juste. Peut-être que je me trompe, là. C'est un gros triangle orange, les objets? Non. Si je me trompe pas, il y a des objets juste là, ouais. Ok, c'est pas fort? Non? Il y a le squelette, tu vois bien. Il y a un monstre qui bouge vers où est-ce que vous en allez, mais Y est-tu proche? donc t'es allé sketcher, je pense, où est-ce que tu demandais s'il y avait de quoi de l'autre bord. Ouais, c'est ça, exactement où est-ce que vous en allez. Shit, t'es jump? Vous le voyez? Oui. Bon. On voit pas le monstre, mais y a le jump là, je sais pas si la porte au bord. Le jump. Juste après le jump, il y a le monstre. Je vais sacrifier, en fait. Ok, non, on voit pas là, y a un monstre apparemment. Ah, c'est vrai? C'est encore Ouais. Ok, c'est vrai. Ok. Il y a une tourelle. Attention, attention! Les tourelles, tu peux les désactiver. Ah, c'est. Mais j'ai pris une lettre. Ouais, ben genre, il devrait. Ouais, exact, Good job. you got it. Mais c'est juste temporaire, genre, fait que. Ah ouais, ok, c'est bon. Là, pour revenir en arrière. Est-ce qu'il y a rien ici, man? Tout ça pour rien. Il y a Fait une que- petite point rouge où est-ce que vous êtes, mais je sais pas que ça va. Que toi, aller où est-ce qu'il y a le. Ah! Oh, il est mort. C'est que.
Oh oh. C'est. What? Je me suis fait. Dude, genre, on te voyait sur l'écran, genre, aller direct vers les points rouges, genre. Ah, Fait, tu vois, Yannick il est genre, oh non, oh non. Ah, moi, je pense que j'ai plus. J'avais plus de. Batterie. Mais la bonne nouvelle, Yannick, il va pouvoir aller là-bas. J'ai mis un truc. Non, non. Yannick, il doit pas aller là-bas. Yannick, non, il doit j'ai- partir. Non, ce que je veux dire, à la sortie, j'ai mis quelque chose. J'ai mis des trucs. Il se demande quoi faire. J'ai mis que je parte tout de suite voter pour que je m'en aille. Non. Va voir au moins ce qu'il y a. J'ai mis du Mais lourd, non, c'était- parce que s'il va voir pis qu'il y a rien, genre. Non, Ben, j'ai mis s'il un va voir ordre. qu'il meurt, s'il va Ah, voir qu'il meurt, Ok, on. Ok, on va voter. Dude, s'il meurt, genre, on perd tout ce qui est dans le chiffre, genre. C'est toi qui as dit de voter. Ah! Ah, man. J'aurais vraiment aimé ça voir ta réaction quand t'es tombé, Colin. J'étais juste genre, oh my god. Ouais, ça me. Pas moi, c'est. C'était tellement. Walkie. C'était tellement stupide parce que genre il fallait que je cours avant de Ah. sauter genre. C'est pas ça, grade A? Je sais pas. Ouais, Yannick, en fait, là, s'il n'y avait pas eu de monstre, je t'avais laissé en avant, à la sortie. Ah ouais, puis je serais venu chercher ton corps Ouais, aussi. c'est ça, fait que, genre, s'il est pas trop tard, là, je vais faire ça. Yo, c'est qui C'est qui moi a qui l'ai dit. C'est moi qui ai fermé la lumière. Ok. Ouais. Mais je me disais, genre, la deuxième personne pourrait avoir un walkie-talkie, mais pas l'utiliser. Ouais, Sauf c'est ça. quand il y a gros doute que l'autre personne est morte. Ouais. Parce que comme ça, on peut communiquer Colin, avec. il s'est pitché en bas, comme je l'ai fait la dernière fois. Là. Mm. Comme t'as fait au début. Là. Fait que c'est lui qui avait le walkie-talkie, puis j'ai regardé un peu, j'ai fait ah non. Vers la fin, il n'y avait plus de batterie dans ma lampe de poche. Puis j'étais pogné sur l'ennemi, puis une tourelle en même temps. Comme ça, je suis mort. Ouais. Oh, il va falloir que j'y aille bientôt. Faut que j'aille me coucher. Là. Donc, t'as bugué. Ici, J'ai bugué. ouais. T'as déjà compris, il faut que j'y aille. Ah. Il Mais faut que j'aille me bientôt. coucher. Faut que j'aille me coucher bientôt. Là. Ouais, moi c'est. Après ça, je m'en vais. On peut en faire Ouais, une t'as- dernière. Ouais, une petite dernière. Ouais. On se achète dessus deux walkies. Yep. Why not? Let's go. On en profite. Let's go for it. Moi j'ai envie d'y aller sur le terrain. Ouais. Fait que c'est qui? Je leur demande comme ça. C'est qui. Moi, je peux rester en dedans. Ouais, c'est chill avec Ok, ça. alright. Moi j'ai rien partout. Ben, je vais te laisser Je peux te donner ma flashlight. Ouais. Avec l'éclaireur. Le walkie-talkie Ah, est fait pour toi, Colin. Ouais, t'as- Ah, ben, n'importe qui en fait, mais Colin, il Ah, vas-y, peut vas-y. juste rester ici. C'est ça, ben prends-les, toi, le walkie-talkie, puis allez-y direct. Ouais, mais lui aussi, il faut qu'il y en ait un. Ouais, ok. Ah, c'est On vrai. n'a pas le choix de tout entendre, tout attendre, nous. Ouais. Ben, faites en commander un. Ouais, il y en a deux qui s'en viennent. Ok. Bon. MP3, merci Yannick. Pardon? Bonjour. Allô? Bon, fait que là, vous avez tout un walkie. Alors, moi, je vais garder ouvert, puis Alex, il va rester en arrière, puis si jamais je meurs, ben, il va prendre contact avec toi. Alright.
En fait, je pense que ça serait juste mieux qu'on ait tout notre walkie ouvert. Ouais, moi j'ai pas de problème avec ça. Pas de problème. Pas de trouble. Et t'es quel mon petit pin? Ça va juste faciliter la communication. Comme ça va si vous parlez dans le En plus, que là, il y a une belle voix radiophonique, là. Ils chantent tout, ils chantent tout. Ils chantent là, t'as ils chantent. Sometime I should kill myself. Oh, on entend dedans. Encore tu parles à gauche? Attendez, revenez à l'entrée. Je vois qu'à droite, ouais, tout droit, là. Non. Tu veux qu'on commence à droite? Non. Non, tout droit devant la sortie, là, il y a, vous avez un item déjà. Ouais, dans ce couloir-là. Tout droit, Ah oui, gauche. Exact. Puis là, à gauche, ici. Ouais, là. Tout droit. Ouais. T'as un item dans cette pièce-là. ah ouais, c'est encore. C'est quoi la suite? Là, à gauche. Puis là, tout droit. Puis là, ouais, continue. Puis là, à gauche, t'as un item direct là. Et il y en a un autre plus loin. Il y en a deux. Un à ta droite. Qui est Alex là. Puis un autre direct là. Point rouge en arrière de vous autres. C'est quoi? Là, tu t'en vas vers un cul-de-sac, là. Ok, essaie. Moi, je vais juste me sauver de l'araignée, là. C'est une araignée, ok. Là, je la vois pas, là. Et puis là. Fait que, va tout droit. Oh non, what the fuck?
Hold on a minute. Does he know I'm in here? Attention students and faculty. Oh, no. This is Sheldon Lee Cooper. What the hell? We're taught that hard work pays off, but that's not true. I came up with a solution to save Earth from killer asteroids and lost the science fair to Sue Ann Ludlow and her frizzy hair machine. But it wasn't just me who lost, we all lost. Wake up, people. The system's broken. Real innovation isn't valued. Nowadays, it's all about flash and style. I blame MTV. Luckily, my parents can't afford cable. We can afford it. I urge you all to rise up. They can't send everyone to the principal's office. Chew gum in class. Use a number 1 pencil. Go nuts. This is Sheldon Lee Cooper signing off. Live long and prosper. You better run, you little punk!
Ladies and gentlemen, welcome back to Tata Steel Chess 2024. It's the first major chess event of the year. This is round number 9 out of 13, and oh my goodness, the good games keep on rolling in. We don't have the top 3 players in the world participating by rating, and yet we are still getting haymakers. Players are swinging for the fences. World champions are winning, they're losing. A bunch of players are basically drawing 0 of their games. And in today's video, I'm going to take you through some more epic battles, some absolutely heartbreaking, gut-wrenching moments, some amazing victories, some painful defeats. Here we go. We will kick things off with the Indian sensation, Praggnanandhaa Rameshbabu, who is now officially undefeated in over 40 classical games of chess. He has not lost a game in 40 games. We have an early stages of a giga streak forming. Of course, the records are held by guys like Magnus and Dingley Ren, who have gone on streaks of over 100 games without losing. Pragg plays e4. He's up against Ju Wenjun, who has had a great event, the women's world champion, playing up to a very high level. And Pragg gets us going real early as my man plays the fried liver attack. Technically, this is not called the fried liver. The fried liver is d5, ed, knight d5, knight f7. But for all intents and purposes, my man Pragg goes for knight g5. Now here, a massive disappointment as Ju Wenjun plays d5 instead of playing the Traxler. Can you imagine if she pulled up the Tata Steel and played a Traxler? Good lord. I mean, seriously, that would have been absolutely incredible. Instead, she plays d5, e takes d5, and now not knight takes, but instead knight to a5, which is the main line. Pragg gives a check, which is the main line. Black loses a pawn. All of this has been played tens of thousands of times before. And now bishop to d3. Another move is bishop to e2. Another move is queen f3. Pragg chooses this, and Ju Wenjun plays knight to d5, setting up an attack on the knight with her queen, as well as looking at knight f4 possibilities. Pragg plays h4, defending the knight. Ju Wenjun plays queen c7. All right, so there's a lot of lines here. H4 obviously defends the knight, and if black were to play h6, I would imagine white would play queen h5, threatening checkmate. But maybe not. Maybe not. Maybe he had something else planned, like maybe bringing this knight back or something. Because actually, after queen h5, queen f6, there is, I don't know. There's some very critical, crazy lines here. But okay, queen c7. Now, computer actually gives bishop h7 as a free pawn. But Pragg spends a little time and plays b3. So clearly still in his preparation. Low depth Stockfish says, go take that pawn. That looks absolutely deranged to me.
but apparently it's the best move. Bishop e7. There is queen f3 threatening this, so I don't know. Pragg goes here. Anyway, main line of fried liver is absolutely insane. Knight e4, and finally the knight goes back to c3, and we are in a situation where Pragg is out of his preparation. I think here maybe bishop e7 is the only thing in Pragg's notes. Plays f5. Zhu Wenjun plays f5, and now queen h5 check would run into this move king d8 instead of a queen trade, because white is up a pawn, so white would enjoy trading some pieces. But instead we have knight c3, and basically a completely insane position where Pragg is up a pawn, but his position looks completely absurd. He's got all these pieces blocking his pawns. Black has a very, very strong pawn advantage in the center, and as you can tell from the evaluation, the position is dynamically balanced. So Pragg plays knight a3 looking for knight c4. e4 played. Benji. I have a dog sitting in the room. I promise I'm not talking to nobody, and dog owners, you will know your dogs will randomly chew themselves really loudly, so I promise I'm not going insane. So e4 attacks the bishop. Queen e2 pins the pawn to the king, as well as setting up pawn to f3 and long castle. Castles, bishop a6, she goes to e6, and now Pragg is able to get a couple of pieces into the game. Let's not forget Pragg is a pawn up. If Pragg is able to simplify these pieces correctly, then he is going to be in good shape. Knight goes back to b7, and now a sophisticated move from Pragg, who takes on b7, getting rid of one of Black's pieces, and now pawn to f3 first. Pawn to a3 was good, pawn to f3 is good as well. He plays a3 a little bit later, but once he starts challenging the integrity of Black's position, it's just going to be felt. Like, the pawn advantage is going to be felt. Knight to e5, rook to e1, adding more pressure, and now he turns his eye to the g-file. And as you can see here, there is a long-term brewing attack. She gives away a pawn, he takes it, but it's just not good enough. There is not enough play to be had on that side of the board. He starts pushing out her pieces, and the attack is roaring forward. Zhu Wenjun does grab a pawn back, but now a well-timed queen e5. And let me tell you, Pragg is attacking very, very aggressively. Look at his pieces, and suddenly the white position comes alive. I mean, you look at the position that he had, where everything was stuck. Black had good center control, but he slowly unwinds by trading off some of Black's major pieces, and then he turns his attention to attacking his opponent. Rook e1, Zhu Wenjun plays queen d7, Pragg knight d6, Zhu Wenjun rook e7, queen h2, and now just simply queen h6. The queen is unable to be captured. Queen d6. Bishop f6, that threatens rook g7 mate. In a few moves, that threatens the rook. Zhu Wenjun resigns. Praggnanandhaa wins an absolutely beautiful game. He is now in first place. He just beat the women's world champ. A couple of rounds ago, he beat the current world champion, that is Ding Liren. He's also beaten Magnus Carlsen. This man is the champion of champions right now. He is looking to be in impeccable form. He has not lost a classical chess game in 42 games. Now, Hans Niemann, all right, in the Challengers, 42 games. Now, Hans Niemann, all right, in the challenger section, looking for a bounce-back victory, plays a c5 Nimzo Indian. He's looking to play a Benoni. That is literally what he is trying to do. He's trying to get his opponent to go here, at which point he would have played a Benoni defense, and we would have gotten a very imbalanced position. But instead of that, Haruka plays knight f3. So she invites a capture in the center, and now we are in a sideline of the Nimzo Indian. It's a very interesting, it's not really a Nimzo Indian, it's kind of like a sideline of an Indian defense, just period. No pun intended, because Haruka's Indian, but it's what it's called if you look at the database. And Hans plays knight c6, she brings the knight back, plays a3, and now Hans starts instigating on the queen side with this move b5. And here there's a moment of hesitation from Haruka, who plays b3, bishop b2, and now Hans is able to push this pawn and annoy the position a little bit. Haruka plays a4. But that move locks the queen side and basically makes it very difficult for white to do something in the future. Admittedly, taking is also not a very pleasant looking move. It allows black to get an active knight, but not having all of this lockdown here would give white chances in the future. She decides to lock the position instead of playing that. Hans goes here, and now they get into a maneuvering game. So Hans puts his knight on a5 where, yeah, I mean, it's going to pressure the position for a very long time. And then he trades the bishop because that's white's better bishop, right? This is a bad bishop. The better bishop gets traded. Haruka continues to maneuver. Hans comes back and he's just going to try to seize control of the dark squares. e5. Sabotaging his control of that square,
Haruka could now potentially maneuver, but it's very difficult. She goes here. The idea is to go knight c2. Hans plays knight d8 because he's also got ideas of his own. He's going to put the knight on c5 and pressure all of this. And Hans wins the race. The thing is, Hans is going to win the race of annoying his opponent. He's got all the right situation here. Look at White's bishop. This is a really difficult position. The only thing that's making this position still maintainable for White is the fact that there's no easy way to break through. So Hans starts taking more space. I mean, he's trying to take as much away from White as possible. Right? Knight d5. Now he takes with the knight. He takes with the knight because White's options are to go here, opening the c file and the diagonal, which loses, or this, which gives Hans the dominance to play with his f and e pawns. Right? Haruka could have just sort of stayed put. Probably what she should have done is gone h4, tried to lock it down and just basically say, my position's not great, but you can't beat me. Then I'll put my bishop on h3, and I'm going to be all right. But instead, she makes a very committal decision. And Hans trades, plays bishop c8, and just all his pieces come alive from a distance. He completely dominates the board, and he just does a great job here of hunting down the white position on all three sides. e4 is a major threat. The pawn arrives on h3, being sacrificed to open up the file. Haruka doesn't even take it. And now Hans just, oh my god, everything, all of it. Just a little bit of hesitancy from Haruka, and just a great game from Hans. Trades the queens, opens up the position, the rook gets in, dominance. Dominance from start to finish. Just a great game by him, all the pieces controlling, and he marches in, and White is completely defenseless. The knight can't move. If you move the knight, let's say to d1, I will take on g4 with check, and you will be promptly mated. So it's a very, 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 very nice game from Hans Niemann. I wouldn't even be surprised if it was a perfect one. Like, that was just a positional squeeze from the chess gods, is what that was. An absolutely stellar game by him, a bounce back game for him, and he wins a very nice one. Oh, this is heartbreak. I'm about to show you a game that's gonna make you cry. d4, d5, and my man Max Varmerdam, who played this a couple of rounds ago against not a couple of rounds ago, literally last round against Gukesh. Do you remember that game? It was that game where it was a mirror image capture. Queen a4 was played, and then Gukesh was a pawn up, and then Max Varmerdam played like 30 moves of prep. Well, Parham knew that was going to happen, so he just plays his own line, and he plays it like this. Knight sees he can't take the knight because of the pin, so they play a position, and now both guys are out of prep. Max has to think on his own. He plays a he plays a gambit with black where he's a pawn down after like 4 moves. He plays it back-to-back rounds, so the guys know he's gonna play it, right? And yet, look at the position that he gets from the opening, bishop c4, making it very difficult for White to move. Both guys, as you can see from the time management, are playing on their own. Parham plays knight e4, long castles, and my friends, Max Varmerdam is cooking. He is literally winning this game in about 12 moves. He's gonna go knight t3, a3, knight t3, take. White will literally never castle. You play rook g8, put a queen on the on the light squares, and you're just gonna win the game. So Parham Maksudlu now has to sacrifice material. He goes queen e4 and literally loses a rook. He has nothing better. He has to lose a rook. But the good news for him is that the knight is trapped. It cannot go to c2 because you'll play rook c1. So Parham Maksudlu, despite all of this, still ends up in a position, when it all said and done, where he's worse. Black has a rook for a knight and a pawn. Black is winning. Max Varmerdam just played his gambit, for his goofy gambit, second game in a row, and he is just winning the game. Bishop f8, and now he's going to try to win this game by getting a pawn majority moving. If he can push those pawns, he's going to win the game. He's completely winning. Knight e4, and now rook a2, knight f6, and here he doesn't have to do this. Probably it's better to show a little self-control, but Max didn't want to lose this pawn, and then, you know, the other pawns are going to start rolling. So instead of doing all of that, he just says, I'm going to give this back, and then I'm going to go here, and I'm up a pawn, and I have connected passers. Now, Stockfish evaluates this as about equal, but you start moving forward. How is White going to stop Black's pawns? White has pawns of his own, but how is he going to stop the pawns? I got news for you. He's not. He's just straight up not going to stop them. Max is an absolute genius, pushes the pieces all the way back, and rook h2 and a3, and Max is winning again.
Just an absolutely breathtaking game from him, playing this ridiculous gambit that is not supposed to work at top level, but it is working. Rook c7, rook h3 check, bishop f2, rook f7. And now if he just plays b4, I think he's just completely winning. But he plays bishop c5, rook c7, pawn to a2, and that's it. The pawn is just going to make it. Pawn's just going to make it. Rook c8, rook a8 check is coming, king a4. Parham just goes e6. It's the best that he can do. And in this position, you can't make a queen because I will do this. But what you can do is play king b3. The point is, if rook a8, you play king b2, and the pawn just queens. You sack the bishop for the pawn, and you win. Right? Take, queen, or rook a3 even, which cuts off the king. So king b3 is probably winning. The best line there is rook c5, queen, you try to queen, and then I can probably stop you by playing queen a8. Instead of that, in this position, Max Varmerdam plays rook a3, which actually messes up his advantage, because after take a1 queen e7, the pawn is queening. There's no way to stop it. By some sort of miracle, if you play queen e1 check, I go here, you have no more checks. Rook e3, take, rook e5. White wins because there's no way to stop the pawn. So this is completely nuts. a1, e7, and Max Varmerdam is no longer winning the game. Oh my goodness. But he plays a move here. He has a lot of moves. A lot of these moves are given an equal evaluation, but this is a very stressful position. He plays queen h8, and he loses. He loses to the absolutely incredible rook c8. Rook c8. Oh my goodness, you can't take because it's a fork. So queen h7, the pawn goes up the board. There are no more checks, and white is queening. And the worst part is if rook a1 to go rook e1, I just check you and I win your rook and then I queen. I can also just block with the knight. I mean, it is absolutely heartbreaking. Parham Maghsoodloo fights to the bitter end, and he wins a game temporarily down a queen. And in this position, Max Varmerdam just resigns because not only is he now down a knight, he's also going to get mated soon. You can't go check because the king goes here. The king is safe. Unreal. I mean, this is so crazy. He plays this gambit twice. He's 0 out of 2. He should have been 1.5 out of 2. At the very least, he should have been 1 out of 2 with 2 draws. I mean, this is so heartbreaking. What an absolutely insane game. Max Varmerdam goes down. Parham Maghsoodloo gets a much-needed victory. Now, another game. Alexander Donchenko from Germany. Alireza Firouzja. This one is just a Queen's Gambit decline. There are no goofy gambits. Alireza does play bishop b4, which is a bit of an aggressive line. Generally, you play c6 and the bishop goes to these 2 squares. But in this game, Alireza plays a very aggressive Queen's Gambit decline. My boy came to win. Knight e4. He grabs the bishop and he has the bishop paired. Brings his bishops back to their home base. And this is the position that we have in the opening. Alireza, look at this. g4. Shoving the queen backwards, but potentially creating long-term weaknesses. And now, Alexander Donchenko plays some inspired chess. He could castle, but he's not really ready for that yet. I think he doesn't like that black can play h5 and lock down the position, so my man just shoves his own goofy rook on the h5 square and says, Alireza, you can't connect your pawns. And like a good wrestler, Alireza's trying to connect his hands, trying to connect his pawns to throw the opponent, not physically. This actually would be a good fight. I think Donchenko outweighs Firouzja, but Firouzja might be taller. Anyway, they can take chess boxing after this. Rook h5, you don't let him connect the pawn, so he can't put pressure on your position. And now knight d7. Donchenko is a principled man. All right, he knows that with the king in the center, he doesn't necessarily have to castle. He can open up the position, and now he is taking the fight to Firouzja, and that is the way you have to play. Knight f6. E takes d5, sacrificing the rook that he put there completely. He put the rook there, and he went there to die. The purpose. You want to take the bishop and open up your opponent's position, and it's too dangerous. Now he backs up, and it's actually very difficult for Firouzja to move, but he moves the king manually to g7. Knight b5 looking to get the bishop. Firouzja says, okay, you can have the bishop. I don't want to lose any time. I'm going to take the file. Now you can't castle, stupid. Knight d6, queen d6. King f1. All right, we are obviously not afraid of castling. Queen b6. We defend ourselves. Bishop d7. I'm manually walking my king to safety. Rook c8, queen f4, and now rook h4.
So in this maneuvering game, Danchenko says, wait a minute, what about the pawn, right? Alireza could have played rook c8, but instead he goes for more, and suddenly Danchenko's just going to win his pawn. He tries to defend it from the other side, but rook h4. How do you defend the pawn? Rook c1. I've got ideas to go rook c5, rook c7, and my king is going to go behind my rook, and my king is somehow safe. How did that happen? And it goes from bad to worse because bishop d3, rook c5, well timed, bishop takes g4. Danchenko's a pawn up, and it's a very, very valuable pawn. It's a pawn that Alireza did not have to do. He didn't have to do all of this. He played a little bit too aggressively. Too much of a bloodlust to win the game. He can't play like this in the Candidates tournament. All right, I understand he's trying to win every game. He's trying to please the fans. He's trying to gain elo. But he's just under a huge attack now. Now, in this position, bishop g6 and the game goes on. White will probably play g4, maybe rook c7. But instead of that, Alireza goes rook h6. And now it's bad to worse. Because all the pawns are under fire. Rook h7, the pawn falls. You can't take it. You take it with the knight, it's queen f7, queen h7. You take it with the rook, I take. It's game over. The queen out of the game, the bishop just ceramic. The rook is nice, but it's not doing anything. And Alexander Danchenko hands Alireza Firouzja another loss. This man Alireza is on a roller coaster in this event. Up and down, up and down, up and down. I mean, he wins a game, it's like breathtaking. He loses a game, it's crazy. Danchenko gets a win as well. And the best part is, I have more games for you. There were decisive games in no less than 3 more battles, and even more than that. Wei Yi versus Jan Nepomniachtchi. This one, a bishop's opening. You'll notice that Wei Yi does not play knight c3 too fast, so here comes d5. Jan trades the dark squared bishops. They both move their A pawns for reasons I can't really explain to you because you're like 2,000 points lower rated than them. And rook e1, rook e8 is just a very stable position. White will spend the game trying to attack these pawns as he reroutes and does exactly as I say. Also, he will put the knight there and try to take advantage of the fact that black has moved his pawns in a certain way so the knight cannot be easily removed. And there is another targeting of the pawn. He's trying to get a position where black will have this very ugly pawn. So Jan goes here. And as you can see from the time management, Wei Yi still very much in his prep. Could reroute, could play c4 as well to try to break up the position. Bishop c6, there it is. Trying to open up the position. Bishop b5, a b5. Pressure here, open up the rook. Jan plays queen f4, creating counterplay. Wei Yi tries to kick the queen out, the queen still hangs around. He's opening up the center. It's a very, very critical moment here. Jan plays rook d8, and now Wei Yi opens up the position again. And Jan's center blockade is kind of falling apart. EF, queen f3. Are we going to go to an endgame? Listen, if we go to an endgame, you count the pawns. White is winning. That pawn survived. Computer here says that it's equal for black. It says this is not scary. Black will trade, probably trade again, and then win this pawn with something like knight e8. But instead of that, Jan tries to keep the queens on the board. But now Wei Yi plays knight c4, and this is really bad news. Because if Jan doesn't trade the queens, Wei Yi is the attacker, and he's got the full stomach. So Jan plays h5. This is vintage Jan Nepomniachtchi. He's just trying to create chaos. If Wei Yi can mitigate this chaos, he's going to win this game. He plays d6, opening up his light squared bishop. And now a beautiful move. A move that is very easy to miss in a position like this. King f8 was played to get out of the way of the bishop, to also prevent any rook from arriving on e7. Except that's exactly what Wei Yi does. It's called a collinear move in the words of Robert Hess. A move on the same line of sight as a piece that can take you, and the idea is quite simple. You would like to take with the pawn, force the king out, force the king back, and re-arrive. And now Jan is stuck. Nothing can move. Knight f7 is a massive threat, but this is vintage Jan Nepomniachtchi. Here comes queen d2. The counterplay is not finished. Apparently there was a better way to do this. It was to play queen e2, king f8, and then knight d6. So keep the queen here, prevent any counterplay, because the way it happens in the game, now Wei Yi has to trade the queens, and he has to try to win this endgame. Jan Nepomniachtchi sacrifices his a-pawn. Bishop a2. He didn't want to take it. If you take the pawn on a4, there's various tricks maybe with the knight. And knight d5 and coming in here. But now we have a3. Wei Yi starts bringing his king, and there is no way for Jan Nepomniachtchi to create counterplay. This is an umbrella pawn. You are hiding behind the pawn. The bishop is pressuring f7. Jan tries his best to create counterplay, but he is completely paralyzed. Not a single one of his knights or his rook can get anywhere. Wei Yi shuts down Jan Nepomniachtchi, absolutely brutalizes his position, and Nepo resigns. This is Nepo's first defeat in the event, I think. Which is crazy. Wei Yi wins a much-needed game as well.
Yet another decisive result. Now, Jordan Van Forest, Nodjebek, Abdusatorov, Nodjebek was just absolutely dismantled by Jan Nepomniachtchi. So all the players are taking points off of one another. E4, E5. Knight F3, Knight C6. This time we do not get Knight G5. We have this. And Jordan plays in a very forcing way with D5. We actually saw, you remember the game Marc-Andre Marizzi versus Hans Niemann? No. Yes. Yes, Marc-Andre Marizzi versus Hans Niemann. Bishop B3. And now Knight H4, looking for Queen to H5 check. By a miracle, Jordan doesn't blunder it. And now Nodjebek is just trying to open up the center of the board as much as possible. He's basically punishing Jordan. He's like, Jordan, this is not how you play chess. What are you doing? Like, why are all your pieces in the center of the board? You're gonna play this Oh. Oh no, I pinched something in my back. Oh my god. Ah. Chess is a brutal game. Queen E7, Bishop 2 E3. What are you doing? Like, why are all your pieces in the center of the board? You're gonna play this Oh. Oh no, I pinched something in my back. Oh my god. Ah. Chess is a brutal game. Queen E7, Bishop 2 E3. He's like, you're gonna keep your king in the center, I'm gonna open it up. Let's go. Knight F3. Now Nodjebek wrote Jordan Van Forest an Instagram DM and said, I'm gonna oil up your position. Knight to E4. I have Knight D6 coming. I have Bishop B6 coming. Oh, Knight F3. Knight to E4. I have Knight D6 coming. I have Bishop B6 coming. Jordan finally gets castled, but Knight to D2, an excellent blockade, and the attack there is roaring forward. And the position's very balanced here. Balanced is, you know, it's imbalanced, but it's still kind of, you know, it's within reasonable terms of each player. And then Jordan goes here, which I guess he was trying to play Knight F6, but that move takes the eye off D5, so Nodjebek responds. Now Knight C5, Queen E2, trying to put the queen on B5 potentially, and also defending key squares in the position. And Jordan goes here. And Nodjebek brings his rook. And Jordan goes here. And Nodjebek takes the bishop. And does this. And threatens that. And that. And also B4. And Jordan resigns. What? Yeah. According to the database, Jordan just resigned here. That... Wow. I mean, without this, I mean, is this accurate? Because, I guess he just hated his position so much. I don't... What could have possibly happened? Queen D2. Why not Knight B3? I mean, I guess he was trying to... I don't know. Maybe he just really thought his position was just completely lost. I have no idea. In fact, I'm gonna go look it up. Yeah. I mean, I guess the position was just totally hopeless. And I have one more game for you. Marc-Andre Marizzi, this man is absolutely brutalizing the challenger section. It is a ready. He's playing against Divya Deshmukh, who's having a very good event, and he plays in a very symmetrical way. It's a completely symmetrical position. Completely symmetrical. So white tries to take advantage. Because if you take me, I'm going to open up pressure on this, I'm going to get a good position. Divya plays E6. Take. And Marc-Andre says, let's play this position. You will also notice he's spending a lot of time. Like, I mean, he's, you know, he's trying to play Rook C1, Knight A4. Kind of calm down the initiative that Divya will try to create. Bishop A6. There's Knight A4. Knight D7. And now it's going to be a slow, methodical movement of these pieces. Queen goes up to fight for the dark squares. Bishop B5 trying to take the knight and ruin white structure. So Knight C3. Divya says, take my bishop. Go ahead. Because if you do, I'm going to undouble my pawn. Or not. She went on double her pawns. Okay, I guess she's holding out to play C5. That makes a lot of sense. A5. Okay, she plays A5. And A4. It all makes a lot of sense. Queen goes back to B7.
All right, we have a big dancer. Now, she's not going to get to play c5 now, but her position's still pretty okay. Queen d7. I'm worried about that c-pawn, though, because she never actually got rid of it. Uh-oh. Uh-oh. Oh, no, it's a massive weakness. Oh, no. Okay, rook a3 is taken. And, I mean, the c-pawn... Oh. Uh-oh. Oh, no, it's a massive weakness. Oh, no. Okay. Rook a3 is taken. And, I mean, the c-pawn is still just standing there. And now she has to give up the knight because the pawn is too strong. Marc-Andre could have played this. He didn't because of c5, so he went bishop e1, and, I mean, yeah, the pawn falls, and that c-pawn just is a weakness the whole game. He brings his king all the way to the queen side. That c-pawn is still a massive liability. And he plays king c5, and at the end she defends it. He plays king d6 to go here, or there, by the way. And Divya resigns because, yeah, black is completely toast. You can play bishop b6, ab, king b6. I will give you check, very important. Put the king back on the a file, and then I will go feast on your pawns. I mean, this pawn is like literally ruining black's position. c5, I can go here, remove the defense. So, the fact that Divya just did not get rid of the c-pawn, and Marc-Andre played the whole game against this backwards pawn. A backwards pawn is a pawn that is standing behind another pawn, has no pawns to support it, right, and can't move forward because the other side controls the square in front of it. So it's supporting a pawn, but it can't move forward itself. It can't actually progress in its own life. And in this game, it was the thorn in the black position the entire game. Literally, the entire game. And Marc-Andre wins. I got news for you. Marc-Andre is destroying the challenge. He is up a full point. But you know who's not destroying any section? These guys. Nordirbek, Anish, Prague, Gukesh, 5.5. Then you got Vidit, Alireza, Weyi. You got 7 people, half a point apart from each other, and there's 4 rounds to go. And Prague is also cooking. Gukesh is cooking. Everybody's cooking. Alireza's cooking and blowing up the kitchen every other game. I don't know what to say, but I'll see you all for round number 10. Now get out of here. Okay, what do we have? Okay. Now, diagonal. Ooh, third. Almost fail at the finish, but we survived. Third place. If you